La vie est plus intéressante quand nous avons les gens autour de nous. C'est pour cela que nous tous, nous aimons avoir des amis et des gens avec qui passer notre vie. Mais parfois, il arrive dans la vie de certaines circonstances qui font que tu te retrouves seul. Tout le monde t'abandonne. Les circonstances font que tu ne te retrouves plus parmi les gens. Et la plupart de nous font l'erreur de courir après des gens, même s'ils doivent sacrifier leur bonheur, ils préfèrent être avec des gens qui ne comptent pas pour eux que d'être seuls. Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'être seul, l'importance de la solitude. Quelles que soient les mauvaises informations que tu connais de la solitude n'est pas aussi une mauvaise chose que soit. Au lieu, si tu te retrouves seul pour une circonstance de la vie, au lieu de courir après des gens qui s'en foutent pas mal de toi, plutôt concentre-toi sur toi-même et reste dans ta solitude et profite de ces bénéfices de la solitude que je vais te citer dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'appelle Abdou. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques bénéfices de la solitude qui vont t'aider à pouvoir améliorer ta manière de vivre avec les gens. Si tu choisis de vivre avec les gens, ça sera parce que ces gens-là apportent quelque chose dans ta vie, pas que tu veux juste rester avec eux pour fuir la solitude, parce que la solitude n'est pas aussi mauvaise que tu penses. Reste à l'écoute et nous allons continuer. Le premier bénéfice est que la solitude t'aide à avoir plus de temps pour réfléchir sur ta vie. Quand tu passes beaucoup plus de temps seul, tu es solitaire, tu ne rencontres pas des gens, tu as beaucoup plus de temps de réfléchir et de revoir tout ce que tu fais autour de toi. 2. La solitude te donne plus de liberté. Quand nous sommes dans la société, nous avons toujours cette habitude de nous inquiéter de ce que les gens pensent de nous. Ce qui fait que quand tu veux faire quelque chose, parfois tu n'es pas libre de réagir comme tu veux en société. C'est vrai que dans la société aussi, il y a des règles, il y a des choses que tu ne devais pas faire. Mais parfois, même notre propre personnalité, nous ne sommes pas à l'aise à dévoiler qui nous sommes réellement. Parce que on s'inquiète de l'opinion des autres, de ce que les gens vont dire de nous. Mais quand tu es quelqu'un de solitaire, que tu te retrouves seul, tu es libre de réagir comme tu veux, faire des choses que tu veux réellement et exprimer réellement ta personnalité. 3. Tu apprends à être beaucoup plus indépendant. Quand tu es solitaire, la plupart des gens qui sont solitaires, ils font tout eux-mêmes. Ils ne demandent pas l'aide d'autres personnes parce que ils sont d'ailleurs même seuls. Donc, ils vont demander l'aide de qui? Donc, cette attitude d'être seul, d'être toujours seul, de faire les choses toujours seul, ça te permet de compter sur toi-même et d'être indépendant, de ne pas dépendre des autres. 4. La solitude améliore ta performance personnelle. Des études ont montré que les gens performent mieux seuls quand ils font face à des activités qui nécessitent beaucoup de concentration. Et nous savons que les solitaires, ils sont toujours seuls. Donc, ce qui fait que quand ils font face à des activités qui nécessitent beaucoup de concentration, ils vont travailler beaucoup mieux que les autres qui sont beaucoup plus en groupe et qui sont distraits. Ça, c'est aussi un avantage des gens solitaires, un avantage donc de la solitude. 5. La solitude t'aide à améliorer ta créativité. Pourquoi? Quand tu es seul, la plupart du temps, pour créer quelque chose, il faut de la concentration, il faut être seul, il faut être dans un environnement qui te permet de pouvoir réfléchir et créer. Donc, quand tu es toujours solitaire ou bien quand tu es toujours seul, ça te permet de créer cet environnement-là où tu es toujours seul, tu es concentré, tu n'es pas distrait par les autres personnes et ça te permet vraiment de créer quelque chose de formidable. 6. La solitude peut aussi te donner l'opportunité de reposer ton corps et ton esprit. Pourquoi? Quand tu es souvent en société, on a toujours cette manière de penser, de toujours faire attention à ce que les gens pensent de nous, de toujours faire attention à ne pas faire quelque chose de mal pour pouvoir déranger l'autre ou bien. Donc, on n'est pas vraiment à l'aise dans la société de s'exprimer et d'être vraiment seul, que ce soit en esprit, que ce soit en action. On n'est pas vraiment aussi à l'aise
à 100% comme on veut. Mais quand tu es seul, tu es solitaire, les gens solitaires, tu passes beaucoup plus de temps seul. Tu es toujours seul avec toi-même. Et ce qui fait que ton esprit n'est pas toujours dérangé par, tu n'es pas toujours préoccupé par d'autres personnes. Donc, ce qui te donne l'opportunité d'avoir un esprit calme, un esprit qui se repose, un corps qui ne se bat pas constamment pour faire plaisir aux autres. Donc, c'est ça aussi et l'un des bénéfices de la solitude. 7. La solitude va te permettre de comprendre réellement qui tu es. La plupart du temps, nous passons notre vie à faire plaisir aux autres, à chercher l'attention des autres, à nous battre au quotidien et tout ça là. On n'a même pas le temps parfois de s'asseoir et de réfléchir. C'est seulement quand tu te retrouves seul, tu te retrouves solitaire que parfois tu comprends beaucoup de choses que toi-même tu fais. Tu prends le temps d'analyser tes actions, tu prends le temps d'analyser ce que tu veux de la vie, ce que tu es en train de faire. Mais à chaque fois, le fait de chaque fois courir derrière les choses, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois voir celui-ci, je dois faire ceci, on n'a même pas le temps même de chercher à comprendre qui nous sommes en tant que personne. Mais si pour certaines circonstances de la vie, tu te retrouves seul, tu vas voir que maintenant, tu te concentres beaucoup plus sur toi-même. Tu ne t'inquiètes plus de ce que les autres pensent, ce que les autres veulent, mais tu es beaucoup plus concentré sur toi-même. Et maintenant, tu as beaucoup plus le temps de comprendre que, maintenant, c'est ce genre de personne que je suis, c'est ce que je veux dans la vie, c'est ce que je veux réaliser, ce que je veux accomplir, ce que je n'aime pas, et ainsi de suite. Il y a une citation qui dit « Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné ». Donc, dans la vie, la compagnie des autres peut être une bonne chose. Ça peut vraiment aussi améliorer notre bonheur dans la vie. Mais si tu trouves que être avec les autres parfois ne t'avantage pas à être là où tu veux être, vaut mieux être seul. Vaut mieux embrasser ta solitude que de chercher à avoir l'attention des autres et perdre ton bonheur et ne pas vraiment avoir cette tranquillité. Si actuellement pour certaines circonstances de la vie, que ce soit le divorce, que ce soit les amis t'ont trahi, tu ne crois plus en personne, quelle que soit la situation dans laquelle tu es et tu te retrouves solitaire, n'aie pas peur de la solitude. La solitude n'est pas aussi mal que tu le penses. Au fur et à mesure, cherche à améliorer ta vie, à faire de nouvelles connaissances. Oui, c'est important. Mais si temporairement tu te retrouves dans la solitude, embrasse ta solitude et profite de tous ces bénéfices-là que je viens de te citer et tu vas voir que la solitude même n'est pas aussi mauvaise que ce que tu ne penses. Ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, donne-moi un j'aime. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourra aussi bénéficier des informations dans cette vidéo. On va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour d'autres informations sur la motivation et le développement personnel. Je vais te dire bye bye.